Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 7 juin 2024, il est 7h20. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder aussi ce que nous fait le CKB qui est en train de proposer quelque chose d'intéressant. Allez, installez-vous confortablement, on démarre cette vidéo. On démarre avec déjà les petites actualités. Donc déjà, il faut voir qu'aujourd'hui, du côté du calendrier macroéconomique, on va avoir à 14h30 des indices qui vont tomber, notamment du côté du salaire horaire moyen mensuel pour le mois de mai. On va avoir aussi la création d'emplois dans le secteur non agricole en mai, ainsi que le taux de chômage en mai. Et bon, après, on aura un discours de Lagarde, mais bon, ça, c'est pas hyper important. Par contre, vous l'avez vu, ce qui était assez intéressant, c'était hier après-midi, on a eu la décision de la BCE sur le fait de baisser un petit peu les taux d'intérêt en Europe. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, bien sûr, ça n'a pas le même impact que si c'était les États-Unis. Mais bon, c'est déjà quand même une première bonne nouvelle. Ça permet aussi d'avoir aussi un meilleur pouvoir d'achat. Mais bon, le jour où effectivement aux États-Unis, eux, ils vont commencer à vouloir baisser avec la Fed qui pourrait baisser ses taux d'intérêt, ça par contre ce serait une excellente nouvelle. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est ce que tout le monde attend. Alors, on a aussi comme news, c'était ça, voilà, donc c'est notre ami Vitalik Buterin, donc vous le savez, le créateur de l'Ethereum. Donc en fait, c'est bien, hein, il est quand même assez réfléchi, hein, ce mec-là. Il fait un cri d'alerte contre les mêmes coins, c'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'en fait, il faut avoir une approche plus responsable et plus significative de la financiarisation dans l'univers des crypto-monnaies. Et c'est vrai, parce qu'en fait, quand on voit qu'il y a beaucoup de célébrités qui soutiennent des mêmes coins, bah forcément, ça fait pas rêver, si vous voulez, et ça n'aide pas du tout à avoir une belle image de la crypto-monnaie, et ça n'aide pas non plus à une adoption massive. Donc effectivement, pour une minorité qui essaye d'arnaquer des gens, ou qui essaye peut-être de faire de la pub pour des mêmes coins, bah forcément c'est une majorité qui trinque. Vous le savez, les mêmes coins, ce sont des assets hyper spéculatifs qui n'ont strictement aucune utilité, il n'y a aucun projet derrière. Par contre, il y a une très forte volatilité, donc effectivement, ça peut être intéressant pour tous ceux qui savent s'y prendre, mais surtout pour tous ceux qui débutent, ça peut être le meilleur moyen de perdre 80 voire même 90% de leur position en l'espace de quelques instants. Donc bon, voilà, c'est pour ça que bon, c'est le cri de Vitalik Buterin, c'est bien. Moi, c'est vrai que je rejoins clairement cette démarche en tout cas. Vous me connaissez sur les mêmes coins, c'est pas du tout quelque chose que moi j'affectionne. Alors, ça peut être intéressant de s'amuser un petit peu à trader avec quand on connaît vraiment bien, voilà, juste avec des petites positions, juste pour faire joujou, mais clairement, c'est très difficile si on ne connaît pas, si on débute. C'est vraiment très difficile. Après, si on est un expert, bon, ça peut pourquoi pas être une idée, mais pour les personnes qui débutent, en tout cas, clairement, c'est à fuir, hein, tout simplement. Voilà. Donc après, aussi en ce moment, vous l'avez vu hein, sur Twitter, c'est un peu la foire à la saucisse. Hein, vous l'avez vu sur les prix du Bitcoin. Alors on entend parler de 350 000 dollars. D'autres sont en train de nous dire non, non, le Bitcoin ce sera 450 000 dollars, voire même 500 000 dollars en 2024. Franchement, bon, on va pas se mentir, ça fait rire. Hein. Franchement, ça fait vraiment rire. Parce que bon, alors j'aimerais bien sûr que le Bitcoin aille à 500 000 dollars en 2024. Mais bon, on est déjà en 2024, donc ça veut dire que le Bitcoin a 6 mois pour aller chercher des 350 000 dollars ou 400 000 dollars. Ça veut dire à 6 mois pour faire quasiment un x 6. Moi, j'y crois pas une seule seconde. J'aimerais y croire, mais je n'y crois pas une seule seconde. Nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Nous ne sommes pas naïfs. Alors peut-être que le Bitcoin ira chercher les 350 000 dollars, mais ce sera pas dans ce cycle-là. Ce sera peut-être dans le cycle suivant, ou peut-être dans le suivant encore. Mais dans ce cycle-là, ça me paraît quand même extrêmement compliqué, même si j'aimerais y croire. Mais bon, après, il y a quand même une petite part de vrai là-dedans. Effectivement, peut-être pas aller à 350 000 dollars, mais effectivement, on le sait, si le bull run continue et qu'on arrive vraiment dans cette deuxième phase de cycle, alors oui, on pourrait avoir un Bitcoin qui pousse, peut-être pas pour aller chercher les 350 000 dollars, mais pour aller chercher des points plus hauts, en tout cas, ça peut être une vérité. Mais bon, voilà, ne soyons pas naïfs, vous le savez, sur ma chaîne YouTube. Allez, on va maintenant démarrer l'analyse technique. Avant toute chose, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté du Bitcoin, est-ce que cette fois-ci ce serait la bonne? Eh bien, c'est le titre de la vidéo, mais regardez, pourquoi je vous dis ça? Parce que techniquement, ce qu'il est en train de nous faire, c'est très propre.
C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a poussé ces derniers jours et on est venu chercher ici le haut du range à 71 433 dollars. Et pour l'instant, on s'en est fait rejeter. Ce haut du range est en train de nous faire mal, on n'arrive pour l'instant pas à le casser. Et donc il a fait la petite masterclass dont je vous avais parlé. Je vous avais dit que là, du coup, bah forcément, on s'est fait rejeter. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les probabilités sont augmentées de venir faire le pullback, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, de la ligne de tendance baissière. Je dézoome un petit peu, regardez ça. Voilà, on a un Bitcoin qui est sur une ligne de tendance baissière conçue depuis maintenant le 14 mars 2024. Et donc là, on a breaké cette ligne ici, il y a quelques jours. Et donc forcément, comme je vous l'ai déjà dit, on ne monte pas to the moon, on revient systématiquement retester cette ligne. Donc là, on est revenu retester cette ligne, et au final, regardez ça, on rebondit dessus et on revient de nouveau rechercher le haut du range. Et donc ça, c'est très propre parce qu'on arrive avec une configuration sympa de pullback. On a la cassure, le pump, le pullback pour revenir retester le niveau clé, on rebondit sur le niveau clé, boum, on remonte. Donc là, on est actuellement vraiment, on va pas se mentir, sur une zone très 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 intéressante à surveiller avec ce mouvement. Donc là, potentiellement, ça peut être la bonne. Alors, je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai pas la prétention d'être sûr et certain que ça va péter. Mais en tout cas, on a plus de chances de breaker maintenant que de breaker il y a quelques jours sans le moindre mouvement en figure chartiste. Là, avec ce pullback, effectivement, ça donne plus de force. Donc là, soit on break les 71 433 dollars avec une clôture jour qui valide au-dessus. Et donc oui, effectivement, dans ce cas-là, ce sera propre. Et ça nous permettrait d'aller chercher les autres niveaux clés, donc c'est-à-dire les 73 181 et aussi le niveau clé du dernier point haut de la dernière mèche de liquidité à 73 840 dollars. Voire même, pourquoi pas, faire un nouvel ATH si on break ces niveaux clés. Maintenant, si jamais une nouvelle fois on se fait rejeter par cette ligne, alors malheureusement, bah vous l'avez compris, ce serait pour de nouveau chuter, aller chercher ici de nouveau la ligne de tendance baissière. Donc aujourd'hui, le niveau clé, il se trouve à 70 153 dollars. Et si on break ce niveau clé, alors oui, on pourra continuer de chuter pour aller chercher le support des 69 005. Et si on break ce support, vous l'avez compris, malheureusement, ce serait pour continuer et aller chercher le support suivant des 66 956. Mais là, pour l'instant, ça, c'est le cas de figure un petit peu, on va dire, pessimiste. Mais là, je suis un petit peu plus optimiste et je pense que c'est plutôt le scénario à surveiller, c'est plutôt le scénario de la cassure avec ce mouvement. Alors, je peux me tromper, bien sûr, je ne suis qu'un simple être humain qui lit une courbe, je peux parfaitement me tromper, mais on va pas se mentir, ça sent quand même plutôt bon, donc on va surveiller ça de très très près. En tout cas, tant qu'on ne fait pas une clôture jour validée au-dessus du niveau clé, vous l'avez compris, il n'y a strictement aucun signal. Maintenant, je me mets en vue 4 heures, et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que là, c'est très propre là aussi. Donc souvenez-vous, pour ceux qui ont vu ma vidéo des derniers jours, je vous avais dit que le Bitcoin était en train de commencer à former un range. C'était pas encore validé à 100% parce qu'on n'avait pas assez de data. Et là, au final, ça s'est concrétisé. On est bel et bien rentré dans un range en vue 4 heures. Donc là, vous le voyez ici. On était en bas, on a été chercher le haut, en bas, et ainsi de suite. Et donc là, on a rebondi sur le bas du range, donc le bas du range à 70 475 dollars. On a eu un rebond dessus. Donc là, on est en train de prendre la direction du haut du range. Donc le haut du range, il se trouve ici, 71 632 dollars. Ça va être le niveau clé à breaker vraiment en vue 4 heures si on veut commencer à pousser et aller faire un truc un peu plus intéressant. En vue 4 heures, n'oublions pas que là, on est dans un bull flag, on a un mouvement haussier, boum, un retracement comme ceci. En général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant, donc entre guillemets, pour prolonger la hausse. Mais bon, pour ça, vous l'avez compris, il va falloir breaker ces niveaux clés. Donc là, franchement, on n'en est vraiment pas loin. La configuration est plutôt propre avec ce rebond ici bas de range qui, en toute logique, devrait nous emmener en haut de range. Donc là, il va falloir qu'on break ce haut du range pour effectivement commencer quelque chose. Et ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochaines heures, prochains jours. Alors, dans l'idée, vous l'avez compris, on est vendredi. Donc si malheureusement ça ne se passe pas maintenant, il est fort possible que pendant tout le week-end, malheureusement, on fasse du yo-yo dans ce range, comme ceci. Parce que vous le savez, en général, pendant les week-ends, c'est toujours ce qu'on fait. C'est toujours ce qu'on fait. On fait toujours de la latéralisation. Donc du coup, soit on break maintenant, aujourd'hui, et donc dans ce cas-là, soit on break par le haut, soit on break malheureusement par le bas, soit on n'arrive pas à breaker aujourd'hui, et là du coup on risque de faire ça tout le week-end,
de compresser au niveau des bandes de Bollinger et dès lundi avoir une cassure d'un côté ou de l'autre, mais cette fois-ci avec de la volatilité. Donc soit il y a une cassure aujourd'hui, soit il y en aura une début de semaine prochaine. La direction, on ne la connaît pas, mais on connaît tout simplement les deux niveaux clés à surveiller de près. Voilà. Allez, on va continuer la vidéo en parlant de la crypto-monnaie, le CKB, qui est en train de pousser très très fort, et ça fait plaisir. Alors, avant de continuer, je rappelle que dans le club Lexa Rocket, eh bien, vous allez recevoir des crypto-pépites, c'est-à-dire des crypto-monnaies à caractère intéressante, dont je vous ferai des vidéos. Vous allez recevoir aussi des vidéos concernant les crypto-monnaies sur lesquelles vous êtes un peu plus habitués. Par exemple, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'hier, on a fait le RNDR de mémoire. On avait fait quoi hier? On a fait, oui, le RNDR. On a fait le TrueFi. Et ces derniers jours, on avait fait le Tao. On avait fait le Gala. On avait fait le Fantôme. Je crois qu'on avait fait le Jasmine aussi, bien sûr, le Pendle, le NA. Enfin bref, tout ça, ça se passe dans le club Lexa Rocket. Donc si vous êtes intéressé, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo qui vous permet justement de rejoindre ce fameux club. Comme je le disais tout à l'heure aussi, j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse un maximum d'informations. N'hésitez pas à venir me rejoindre pour aussi recevoir toutes ces informations. Allez, on continue. On continue et on va regarder ce que nous fait le CKB. Alors, techniquement parlant, c'est plutôt propre. Je vous avais expliqué que le CKB, eh bien, en fait, on était dans une configuration intéressante. C'est-à-dire que là, on avait formé ici, vous le voyez, un canal ascendant avec des bandes de Bollinger resserrées. Regardez ça. Canal ascendant, ici un petit canal ascendant. Bande de Bollinger derrière très resserrée. Donc ça, je vous avais dit, attention, c'est annonçateur de volatilité. Et effectivement, eh bien, quand on regarde bien, on a rebondi ici sur le bas du canal avec de la force. On a été chercher le haut du canal. Malheureusement, on a fait un pullback qui a été un peu trop violent. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on est venu retester le haut du canal au millimètre près. Malheureusement, on a réintégré hier ce canal. Donc ça, c'est pas hyper bon signe. Néanmoins, on voit qu'on a été touché le support au millimètre près tout de même à 0,017250 ici. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a un rebond et on est de nouveau aujourd'hui en train de tenter de casser le haut du canal. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut absolument, c'est casser ce canal avec une clôture jour au-dessus des 0,018230. Et ce qui serait top, ce serait de casser ici la résistance qui est là à 0,019549. Comme ça, par la même occasion, on pourrait y voir ici une épaule tête, épaule inversée, ou bien ici on pourrait y voir une tasse comme ceci, enfin pardon, un rounding bottom qui se transforme en tasse séance. Donc dans tous les cas, ce sont des figures chartistes bullish. Il va falloir absolument breaker dans les prochains jours les 0,019549 si on veut valider ça et aller chercher des points plus hauts. Donc dans ces points plus hauts, notamment, on va trouver ici le niveau clé des 0,020447, puis ici les 0,022 289 avant d'aller chercher la résistance des 0,023 289. Voilà, je vous referai un autre point bien sûr sur d'autres altcoins aujourd'hui, mais en tout cas sachez que dans le club Lexa Rocket, bien sûr, vous allez trouver encore plus de vidéos. Si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme et en plus ça vous permet d'avoir un petit bonus à l'inscription, donc n'hésitez pas à taper dedans. Passez une excellente journée, ciao ciao.